Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître. Déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie a vécu à une période tragique de l'histoire d'Israël. C'est le moment où les troupes néo-chaldéennes encerclent Jérusalem, prennent Jérusalem, la ville est affamée, la ville est terrorisée, et bientôt le roi Nabuchodonosor va détruire Jérusalem, va détruire le temple, va envoyer le peuple en exil. Et alors, la grande question à laquelle est confronté Jérémie, c'est où est Dieu? Où est Dieu dans ces moments-là? Où est Dieu quand le désastre est là? Où est Dieu dans le grand malheur? Et d'ailleurs, dans un verset, il nous dit clairement, il dit « Tu es trop juste, Seigneur, pour que je t'accuse, néanmoins, je veux te parler d'équité. Pourquoi la voie des méchants est-elle une réussite? Pourquoi ils vivent tranquilles, ceux qui te trahissent ?» Donc vraiment, cette grande question, c'est où est Dieu dans le mal? Et Jérémie évoque ces grands malheurs, mais dans ce grand malheur, ce n'est pas la dernière parole de la Bible. Et Jérémie évoque un nouveau temps, évoque un nouveau commencement, et qui est décrit dans le texte que nous avons lu aujourd'hui à travers une nouvelle relation entre Dieu et son peuple. Jérémie parle d'une alliance nouvelle. Alors, l'alliance, c'est le mode de relation entre Dieu et son peuple dans la Bible. Une fois quand Dieu a créé le monde, la question s'est posée, quel type de relation Dieu va-t-il entretenir avec sa création? Et on voit qu'il le fait par l'alliance qui évoque une collaboration entre Dieu et l'humain. Et ainsi, Dieu a établi des alliances avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, et les sages ont remarqué que à travers ces alliances, la part progressive de l'humain est de plus en plus importante. Et puis, dans ce récit de Jérémie, on voit qu'il annonce une nouvelle alliance, c'est-à-dire une nouvelle relation de Dieu avec son peuple. Et cette nouvelle alliance est caractérisée par 3 points. D'une part, une connaissance directe, intime de Dieu qui passe au-delà des médiations religieuses. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ensuite, une alliance universelle, c'est-à-dire que tous me connaîtront, que la présence de Dieu dans le monde a cette dimension universelle. Et puis enfin, elle est marquée par le pardon. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et donc, au moment où le peuple est oppressé, au moment où se questionne sur son avenir, ce passage de Jérémie est comme une ouverture vers la promesse d'un temps nouveau qui viendra un jour. Dans le passage de l'évangile de Jean, Jésus commence à préparer ses disciples, ses apôtres, à sa fin, à sa disparition. Et pour cela, il utilise une image en parlant le grain de blé, en disant « si le grain de meurt, il ne peut porter du fruit, mais quand il meurt, alors il donne naissance à quelque chose de nouveau. » Et c'est cette image que Jésus utilise pour dire à ses disciples qu'il annonce la mort, il annonce qu'il va mourir, mais il annonce que cette mort pourra déboucher sur une nouvelle
fécondité. Et cette nouvelle fécondité, nous pouvons la relier à l'alliance nouvelle que Jérémie avait annoncée, cette alliance nouvelle qui sera proclamée dans les évangiles synoptiques lors du dernier repas de Jésus. Et ainsi, en Jérémie, comme dans ce passage de Jésus, on n'escamote pas les aridités, les difficultés et même les drames de l'histoire, mais on dit qu'au-delà de tous ces drames, il y a cette promesse d'une alliance nouvelle, cette promesse d'une fécondité nouvelle.